Il contrôlait les djinns, mais se prosternait devant Dieu. Il était un roi, mais pas comme les autres. Il ne tenait pas son pouvoir des hommes, ni de la force de son armée, mais d'Allah, qui lui avait confié des dons exceptionnels, des capacités qu'aucun autre avant lui n'avait reçues. Sulayman alayhi salam fut choisi par Allah pour être à la fois prophète et roi. Allah lui donna la connaissance des langues des créatures, la capacité de comprendre les oiseaux, le commandement sur les djinns et même le pouvoir du vent qu'il pouvait diriger à sa guise matin et soir. Il gouvernait un royaume unique où les hommes, les djinns et les oiseaux servaient ensemble dans une même armée. Un jour, alors qu'il avançait avec cette armée redoutable, ils passèrent par une vallée peuplée de fourmis. Là, une toute petite voix s'éleva. « Oh, fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans le savoir. » Sulayman entendit, et ce roi, si puissant que même les forces invisibles lui obéissaient, sourit à cette parole infime. Il leva les yeux vers le ciel et dit, « Seigneur, fais que je te remercie pour tes bienfaits et que j'agisse avec justice. » Mais ce n'était là qu'un aperçu de ce qu'Allah lui avait accordé. Un jour, la huppe, un oiseau habituel de son armée, revint avec des nouvelles importantes. Elle avait observé un peuple lointain, le peuple de Saba. Une reine, à la tête de ce royaume, régnait sur un peuple riche et organisé. Mais elle et les siens adoraient le soleil. Sulayman ne s'emporta pas. Il rédigea une lettre, courte, claire, puissante, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautaine avec moi, et venez à moi en toute soumission. La reine de Saba reçut cette lettre. Elle sentit que ce message n'était pas ordinaire. Elle partit en personne rencontrer celui qui l'avait écrite. Avant qu'elle n'arrive, Sulayman interrogea ses proches. « Qui parmi vous m'apportera son trône avant qu'elle ne vienne ?» Un djinn se proposa. Possédant une part de la science du livre, fit apparaître le trône en un clin d'œil. Quand la reine entra et reconnut son trône, elle fut saisie. Puis, dans un palais au sol de cristal limpide, croyant marcher sur de l'eau, elle releva sa robe. On lui dit « Ce n'est qu'un sol pavé de cristal. » C'est alors qu'elle comprit, et elle dit « Mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Et lorsque la fin de sa mission arriva, Allah décida de reprendre son âme. Sulayman mourut debout, appuyé sur son bâton. Les djinns, pensant qu'il était encore vivant, continuèrent à travailler sous ses ordres. Ce n'est qu'une bête de terre, une simple créature, qui rongea son bâton. Et quand il s'effondra, les djinns comprirent qu'ils n'avaient aucun accès à l'invisible. S'ils avaient su, ils n'auraient pas continué à travailler dans ce tourment.